Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui nous fait partager ses coups de cœur télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui nous emmènent à l'école ce matin. Il y a d'abord cette déclaration de Najat Vallaud-Belkacem en une de Direct Matin. Les rythmes, ça se passe bien. Bulletin de notes nettement moins optimiste dans Aujourd'hui en France. Y a-t-il un instit dans la classe, se demande le journal. Selon un document confidentiel de la Direction générale de l'enseignement scolaire, les écoles ont enregistré 660 000 journées d'absence d'instituteurs non remplacés l'an dernier. Le Parisien Magazine, lui, nous raconte l'expérience à peine croyable menée par un de ses journalistes. Écoutez bien, il lui a suffi de 90 minutes, 1h30 pour devenir prof dans un collège public. Le temps, dit-il, d'une candidature en ligne, d'un contrôle de maths raté et de 15 minutes d'entretien, le tout sans recevoir aucune formation. Libération, mais Nicolas Sarkozy à la une, ça patine, son comeback est plus laborieux que ce qu'il escomptait, écrit Libé. Enfin, Gérard Depardieu parle au point cette semaine. Je suis parti, j'ai quitté la France, parce que j'avais l'impression qu'on allait me tondre comme après 45, comme un collaborateur. Je trouve normal de payer des impôts, mais pas à des cons qui pensent qu'ils font le bien. Bref, vous l'avez compris, c'est du GG. À la une des régions, Marion Calais, on commence par les unes les plus marquantes du jour. Et le mondial de l'auto partout ce matin, comme dans la dépêche du midi qui présente les nouvelles stars de la voiture qui consomme 1 litre au 100 à l'auto connecté. Dans l'Union de Reims, l'hôpital qui se pose la question de la suppression des RTT. Dans le Progrès, une adolescente en fugue vers la Syrie, recherchée dans le nord de l'Isère. Et puis mention spéciale pour ce titre qui laisse augurer une histoire affligeante d'irresponsable, ivre à 100 km/h et à 10 dans sa voiture. C'est dans le Courrier de l'Ouest. À part ça, Marion, le bien public vous suggère de bien surveiller votre courrier. Il y a peut-être un serpent caché dans vos colis. C'est ce qui est arrivé, une mauvaise découverte arrivée aux salariés du centre Jean-Philippe Ballas de qui fait le tri serpent. Vous entendez comme il le fait bien de Longvic. Ça fait froid dans le dos, ça donne des frissons. C'était en Côte d'Or, un python d'au moins 1,60 m découvert avant-hier dans un conteneur en provenance de la Meuse. Une découverte qui apparemment a plus amusé qu'inquiéter les personnes présentes dans le centre de tri. Enfin, ils ont quand même dû faire appel aux pompiers qui, eux, ont sollicité une entreprise spécialisée qui a identifié une espèce non venimeuse. C'est peut-être pour ça qu'a posteriori, d'ailleurs, ils n'étaient pas très inquiets. Un serpent en mauvais état qui présentait des cicatrices, des parasites. S'agit-il d'un trafic? Pour l'instant, c'est pas très clair. En tout cas, la Poste a porté plainte. Marion, vous nous parlez d'un cobra, je crois, à Marseille. On l'a retrouvé ou pas? Oui, c'est vrai, la semaine dernière. On l'a toujours pas retrouvé. C'est Même un gag, la Provence. Non, c'est pas un gag. Ah bon? Et la Provence assure qu'en fait, la mairie a décidé de ne rien faire jusqu'à l'arrivée de l'hiver. En fait, ce type d'animal, ce cobra, ne supporterait pas les températures en dessous de 10 degrés. Du coup, en attendant la chute du mercure, le parc, lui, où il a été repéré, le cobra, le parc Puget, est toujours fermé. Il y a des serpents partout en ce moment. Mais il fait jamais froid à Marseille l'hiver. 10 degrés, on doit pouvoir y arriver quand même, non? Quand même. Bon, il a quelques jours tranquilles après. J'ai compris moins 10, pardon. Non, 10. Oh là là, je vais rentrer, je crois. Non, restez quand même. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, ce matin, on va à la Mecque. C'est le début du Hajj, le pèlerinage pour plus d'1 million de fidèles. Avec cette année, une mode un peu particulière et qui fait vraiment débat. Le selfie, mesdames et messieurs, oui, le selfie fait son entrée à la Mecque. Alors, à moins d'avoir passé les 6 derniers mois perdus au fond d'une forêt, on sait tous ce qu'est un selfie. On se prend en photo tout seul. On se prend en photo soi-même, voilà, en tendant le bras. Et ce geste a tendance à se répéter. Mais alors, très souvent, là-bas, ces dernières heures, le must, c'est de se prendre en photo devant la Kaaba, la première mosquée de l'islam. Vous savez, ce gros cube noir imposant, célébrissime dans le monde entier. Et on poste ensuite le cliché sur sa page Facebook, par exemple, ambiance un peu photo de vacances. Ça agace un peu certains pèlerins. On en parle notamment sur le site Arab News avec ce titre « Dites non au selfie ». Parce que pour faire simple, un fidèle, c'est pas un touriste et la Kaaba, c'est pas la Tour Eiffel. En principe, il est interdit de prendre des photos dans les lieux saints. Mais ça, c'était avant les smartphones. C'est un peu compliqué de contrôler plus d'1 million de fidèles. Des responsables religieux ont pris la parole. Alors, pas pour condamner fermement les selfies, mais pour dire que quand on fait le pèlerinage à la Mecque, il faut de l'humilité, de la tranquillité, de la sérénité. Ça colle pas vraiment à l'ambiance. Alors, vous avez des pèlerins qui répondent que c'est surtout pour communiquer leur joie d'être là.
Il y a un petit débat. Si vous voulez vous faire votre propre opinion, d'ailleurs, on a mis les photos les meilleures sur notre site europe1.fr, les selfies à la Mecque. Voilà, la Mecque, on en parlait avec le président Alpha Condé il y a quelques jours sur Europe 1, où les ressortissants de Guinée, du Libéria et de tous les pays touchés par Ebola ne sont pas les bienvenus cette année. La presse éco, Axel de Tarlé, on parle de Leclerc. Leclerc qui va ouvrir une centaine de drives en France. Leclerc. Les magasins Leclerc, hein, Pas pas les Charles. Julie, Ni Julie Leclerc, ni les Charles Leclerc. Déjà. Ah bon, zut alors. Bon, c'est un investissement lourd, hein, 1 milliard d'euros, c'est ça? Voilà, donc Leclerc qui va ouvrir une centaine de drives, qui en a déjà 528, ce qui fait qu'ils vont bientôt avoir autant de drives Leclerc que de magasins physiques. Bon, le drive, on explique plus ce que c'est. On commande sur C'est comme les Internet. selfies, il faut quand même expliquer. Voilà, allez. on commande sur Internet et on passe ensuite avec sa voiture chercher On ouvre sa le commande. coffre et ils mettent Voilà. les courses dans le coffre. Et c'est la folie en France, il y en a maintenant 3000, rendez-vous compte. À tel point d'ailleurs que les États-Unis, eux, ils commencent tout juste, ils nous copient. Ah, on était en avance sur eux Oui, là-dessus. oui, Walmart ouvre son premier drive là. Mais Pourquoi c'est la quoi grande... l'intérêt Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, c'est quoi l'intérêt du drive? Eh bien, comme vous le savez, en France, le marché de la grande distribution est en train de chuter. Mhm. Donc, comment faites-vous quand vous êtes sur un marché qui chute pour essayer de croître vous-même? Eh bien, il n'y a qu'une On seule innove. façon. Non, c'est de piquer les voisins, les clients du voisin. Et le drive, c'est une façon d'aller piquer les clients des autres enseignes en se disant, d'abord, vous venez dans le drive et puis ensuite... Vous savez, parce que dans le drive, on n'aime pas acheter tout ce qui est produits frais, tout ce qui est légumes, tout ce qui est viande, tout ce qui est fruits, parce qu'on aime bien les voir sur une commande. On se dit qu'on va les nous filer les pommes, les tomates totalées, défraîchies, etc. Mm. Donc, quand le client vient dans le drive, on espère ensuite qu'il va aller dans le magasin physique qui est juste à côté, et donc c'est ainsi qu'on va gagner un nouveau client. Et C'est puis un alors, appât en fait. voilà, c'est un appât. Voilà, en fait, c'est la seule façon de gagner des parts de marché, c'est de faire venir de nouveaux clients, d'où le drive. Alors, il y a une autre façon aussi de faire venir de nouveaux clients. C'est très connu dans le commerce, ce sont les prix. Ah Et oui, c'est pour ça ouais. qu'en ce moment, il y a une guerre des prix, mais inimaginable. Vous vous rendez pas compte, sur un an, la fin août 2014 par rapport à août 2013, les prix dans la grande distribution ont baissé en moyenne de 1,7%. Enfin, quand on parle de la déflation, la grande distribution en est une parfaite illustration, en plein dedans. Vous avez qu'à voir, Carrefour qui a relancé son mois Auchan. Donc des promos qui vont maintenant jusqu'à moins 70%. Vous avez Carrefour a relancé son mois Auchan. Son Non, mois Carrefour Auchan, a relancé alors- son mois Carrefour peut-être. Oui, son mois Ouais, Carrefour. c'est ça. pardon. On est plus là. Le mois parce que- Carrefour, on faisait de la pub sur. Le mois Carrefour, voilà. Ouais. Alors ça s'appelle plus mois Carrefour, maintenant ça s'appelle le deal Ouais, Carrefour. enfin, c'est des bonnes Voilà, affaires. voilà, Anyway. voilà. Auchan et Système U, non mais je pensais à Auchan parce qu'Auchan et Système U ont fait, alors que Système U disait bon on va peut-être se calmer sur la baisse des prix, ils ont fait une centrale d'achat commune pour acheter encore moins cher. Donc vous voyez, voilà. Donc le drive, la baisse des prix, on espère ainsi piquer les clients du Et voisin. quand on fait ses courses, on fait attention aux fausses bonnes affaires. On regarde toujours le prix au kilo ou au litre parce que des fois les lots sont moins intéressants Ah, que oui, les oui. produits vendus. Ah. Bah, c'est un vieux tout à reste fait. de capital, ça. Qu'est-ce Ouais. que vous voulez? La télé, c'est Danse avec les stars avec Eva Rock demain TF1 20h50. Ouais, alors pour tout savoir sur la valse, le foxtrot, la rumba et le cha-cha-cha, c'est sur TF1 qu'il faut aller samedi pour suivre la 5e saison de Danse avec les stars. Déjà, vous savez, c'est le concours de danse qui est réservé aux personnalités. Avec sous l'œil de Sandrine Quétier et Vincent Cerruti, ils vont les accueillir sur ce générique. Tout dans la simplicité, vous comprenez bien. Alors le principe est simple, vous prenez des anciennes célébrités ou celles qui veulent devenir des célébrités mais qui ne sont pas encore trop connues. Pour ceux qui veulent, quoi. Voilà, qui vont s'affronter dans un concours de danse de salon au bras d'un danseur ou d'une danseuse professionnelle. Donc depuis samedi, vous pouvez suivre les aventures d'Elisa Tovati, Corneille, Anthony Cavana, des patineurs Brian Joubert ou Nathalie Péchala et Ophélie Winter. Ça, c'était pour vous, Thomas. Nathalie Je sais que Péchala, vous c'est la l'avez. nouvelle Jean Dujardin, Madame Jean Dujardin, c'est ça? Ouais. Exactement. Ouais, fallait Je pensais que vous sortir alliez avant bloquer lui. sur Ophélie Winter, mais non, c'est Nathalie Péchala. C'est pas grave. Allez-y, enchaînez. Allez, une semaine d'entraînement et un passage à réaliser en direct. Alors, sous les yeux des téléspectateurs, évidemment, mais sous les yeux des impitoyables juges. Marie-Claude Pietragala, la danseuse, Chris Marquez, qui est aussi danseur, M. Pokora et Jean-Marc Généreux, dont vous connaissez sans doute l'exubérance et un certain tic de langage. T'as sorti la Kalishnikov, même. T'as sorti Tatiana. Voilà, Tu m'as tué. Tu m'as tué. Et ça. Vous ça avez bien quoi entendu, et Ça, ça, j'achète. Ah, j'achète, Faut d'accord. écouter Jean-Marc Oui, Morandini. Moi, je ouais. regarde la télé chez Jean-Marc. Voilà. J'achète. Alors, tout ça pour vous dire quand même que Danse avec les stars fait figure d'exception en France parce que les formats de danse n'ont jamais marché à la télé, sauf ce format-là, avec un très beau record d'audience. En fait, TF1 a réussi à faire de ce concours un vrai show avec des effets visuels 3D, un orchestre live et parfaite scénographie. Parfois, ça pleure un peu trop entre les candidats. Hein, voilà, si C'est vous Alizé aimez qui a pas. gagné l'an dernier, c'est ça, non? Exactement. Ouais, c'est ça. Ah, vous suivez bien. Ouais, quand même. Hein. Danse C'est avec les Capital, ça stars. aussi, non, J'achète. J'avais pas le droit de regarder TF1 l'année dernière. Danse avec les stars demain sur TF1 à 20h50. Merci à tous. Rideau sur le kiosque.